Il semble que ce soit déjà la fin de la chasse. La lionne serre la gorge de l'antilope et commence déjà à traîner la proie vers la tanière. Mais l'ongulé rusé fait seulement semblant d'être blessé. La lionne a cru trop tôt à sa victoire et a desserré son étreinte. Au moment décisif, le gnou fait un tour de force et sort de sa position couchée pour se mettre debout, alors que la lionne lui en serre encore la gorge. La féline prédatrice ne s'attendait pas à une telle chose. Elle tente à nouveau de mettre l'ongulé à terre, mais l'antilope retrouve un second souffle. Elle fait un véritable rodéo à la féline et jette l'ennemi hors de son dos. Et bien que la lionne ait tenté d'étrangler l'antilope, se couchant même au sol sous les sabots de l'herbivore, elle a dû lâcher sa proie et se cacher dans les buissons. Et nous vous montrerons d'autres cas où des prédateurs ont sous-estimé leurs rivaux et ont payé le prix fort. La lionne a attaqué le zèbre soudainement et a presque rattrapé l'ongulé en fuite, quand soudain elle a reçu un coup de sabot écrasant en pleine poitrine. Le zèbre a donné un coup au chasseur pendant son saut. La force du coup de sabot a été telle que le vol de la lionne a été interrompu et qu'elle s'est effondrée sur le sol. Je me demande si elle a survécu à cela. Ici, la lionne a tenté de s'approcher furtivement de la petite gazelle, qui ne peut certainement pas opposer une résistance sérieuse aux prédateurs. Sa fourrure couleur sable et sa capacité à se faufiler parfaitement sur des pattes fléchies ont permis au félin prédateur de s'approcher très près de sa victime et d'effectuer un magnifique saut décisif. Mais la lionne ne savait pas qu'elle avait affaire. La gazelle est l'un des animaux les plus rapides au monde. L'ongulé n'a eu qu'une fraction d'instant pour prendre la vitesse nécessaire, mais l'herbivore a réussi à s'échapper de façon ludique de l'emprise de la lionne. Puis d'un virage serré à rebondir sur le côté et enfin à se détacher. La lionne n'avait aucune chance. Le léopard s'approche prudemment des phacochères afin de pouvoir s'élancer sur l'un d'entre eux au moment décisif. Le félin voulait surprendre les ongulés par son apparition soudaine, prendre la cible à la gorge tandis que les autres s'éparpillaient dans la panique. Mais le léopard ne sait pas à qui il a affaire et il est repéré un instant avant de bondir. Mais les phacochères font une chose à laquelle le prédateur ne s'attend pas. L'un d'eux se précipite devant la panthère, sauvant son compagnon, et d'un coup puissant renverse le prédateur au sol. L'agile léopard s'est immédiatement relevé, mais blessé après avoir rencontré les crocs d'un hachoir, le prédateur ne pouvait pas courir très vite. Les sangliers féroces ne lâchèrent pas l'ennemi. Ils le rattrapent par trois et se jettent sur lui, le piétinant dans la poussière. Les coups terribles qu'ils portèrent à la panthère l'endommagèrent gravement. Ce n'est qu'au dernier moment que les léopards réussissent à sauter au-dessus de ses adversaires. Mais encore, les sangliers ont essayé d'atteindre le prédateur en plein vol. S'il l'avait fait tomber au sol, il l'aurait certainement achevé. Heureusement, la vitesse de réaction des léopards lui permet d'esquiver les coups mortels, de sauter hors de leur cerclement et de s'échapper. Il a réussi à s'échapper, mais cela servira de leçon aux prédateurs. Ne sous-estimez pas les phacochères qui peuvent être les premiers à attaquer un puissant prédateur pour protéger les membres de leur clan. Un tel dévouement à la famille chez un phacochère mérite votre like, n'est-ce pas? Un jeune lion inexpérimenté, mais déjà très fort, accompagné d'une lionne plus mûre, a décidé d'attaquer un troupeau entier. Il s'agissait de zèbres et d'antilopes gnous. Ils auraient probablement réussi, mais les jeunes lions se sont attaqués aux buffles et ont sous-estimé l'ennemi en optant pour une collision frontale. Ils se sont d'abord glissés sur les herbivores, puis ont sauté hors des hautes herbes et se sont précipités sur eux en 2 fois. Les prédateurs tentent de faire paniquer les ongulés et d'attaquer les animaux en fuite par derrière. C'était le seul moyen d'annuler la supériorité numérique de l'ennemi. Mais les taureaux ont tourné leur gueule vers les panthères et se sont dressés contre leurs ennemis comme un seul homme. Les ongulés ont d'abord reculé et les lions ont pensé que l'apparition soudaine des prédateurs avait figé les taureaux sur place. Les félins inexpérimentés continuèrent donc leur attaque. Mais dès que les lions se sont rapprochés, les buffles ont lancé une furieuse contre-attaque. Un lion peut peser jusqu'à 1/4 de tonne, mais les jeunes chats sont beaucoup plus légers.
Ils ont déjà une grande force, mais un seul taureau est environ 3 fois plus massif et plus fort que chacun des prédateurs. Et lorsque les mâles attaquent ensemble, les lions n'ont aucune chance de réussir. C'est maintenant à eux de penser à leur survie. Un coup sec du buffle fait reculer les lions comme des écoliers effrayés. Le courage de ces buffles n'est pas à sous-estimer. Les lions essayaient encore de s'orienter dans la situation, espérant attaquer de côté un mâle particulièrement effronté. Mais les buffles ne laissaient aucune chance aux prédateurs. Les lions ont dû battre en retraite. Après une longue et épuisante poursuite, une meute de 14 loups a finalement réussi à abattre un énorme cerf. Sauf que les prédateurs gris ne savaient pas sur quel territoire ils s'amusaient. Un énorme ours brun d'un peu moins d'une demi-tonne avait surgi des fourrés pour ravir la proie à leurs rivaux. La meute s'est trompée de rival. L'ours est d'une assurance stupéfiante. Il s'est immédiatement jeté sur le cerf, l'a retourné et a commencé à manger son repas. Les loups sont sous le choc par une telle impudence, mais ne se précipitent pas pour attaquer. Ils sont fatigués et l'ours prudent ne montre aucune agressivité à leur égard. Il se déplace délibérément et brusquement et montre sa force, mais ne menace pas la meute. C'est comme si l'ours collectait un tribut. Les loups ne peuvent le laisser aller à sa proie que s'ils ne veulent d'un combat à l'issue imprévisible. C'est dommage pourtant de boulot, bien sûr, mais la capacité de l'ours à gérer la situation force le respect et mérite bien sûr votre like, n'est-ce pas? Ici, les loups se comportent déjà comme des voleurs. Il faut le reconnaître, un certain mérite. Attaquer au grizzly affamé au beau milieu d'un repas de prédateurs géants était courageux. Ou stupide, selon le point de vue. Quoi qu'il en soit, les loups s'abattaient magnifiquement sur leur adversaire. Descendant soudainement la pente, cependant l'apparition soudaine des loups ne découragera pas les ours. Ils se sont battus avec leur adversaire. Une véritable lutte de position s'engage. La tâche des petits prédateurs consiste à miser sur l'endurance et à provoquer l'agressivité des ours. Les animaux plus forts et plus grands ne sont inférieurs à leur adversaire qu'en termes d'endurance. Pour vaincre les ours et les effrayer en les éloignant de la viande, il faut les attirer dans une course-poursuite et contre-attaquer vivement. Les loups commencent à mettre leur plan à exécution. Ils se moquaient des ours, les énervaient, les provoquaient, les éloignaient de leur proie et faisaient de fausses attaques. Les ours géants, eux, ne cèdent pas à la provocation et agissent de manière beaucoup plus calculée que ne l'auraient souhaité leurs ennemis. Les ours répondaient avec la force à chaque attaque, repoussant les loups, les poursuivant, mais ne s'éloignaient jamais de leur proie. Ils ne se sont pas laissés entraîner dans une longue et fatigante poursuite et sont toujours revenus auprès de leurs partenaires. Les loups sont réputés pour leur intelligence, mais on a eu tort de sous-estimer celle des ours. Ces énormes bêtes ont compris la ruse des loups et ont défendu les proies qu'elles ont trouvées. Les loups ont dû battre en retraite. Ils se rendent compte qu'à chaque fausse attaque, ils se rapprochent de l'ennemi et risquent davantage d'être écrasés par la patte de l'ours. Si vous pensez que les ours ont toujours le dessus sur les loups, même s'ils sont en supériorité numérique, vous vous trompez. Ici, un énorme grizzly se promenait à la recherche de nourriture sur le territoire d'une meute de loups très courageux. Ceux-ci ont repéré un concurrent et se sont précipités les premiers dans la mêlée. L'ours furieux riposta de manière décisive aux loups, mais ceux-ci firent preuve de ruse. L'ours sortit de l'encerclement, dispersant les loups qui esquivaient ses coups puissants, ce qui les obligeait à manœuvrer en permanence. L'ours a ainsi pu éviter d'être pris au piège. Mais l'immense prédateur a sous-estimé l'intelligence de ses adversaires. Les loups se jettent à nouveau sur l'ours et retournent ses tactiques de combat favorites contre le géant lui-même. L'ours sort à nouveau de son encerclement en s'attaquant à l'un ou à l'autre des loups. Lorsque le prédateur luisant s'élançait sur un membre de la meute, celui-ci courait en ligne droite et incitait l'ours à se déplacer pour le suivre. Les autres loups attaquaient immédiatement le dos de l'ours. Celui-ci tente de repousser l'attaque, mais la situation se répète. Les loups cherchent une faille dans la défense de l'ours.
attendant qu'il commette une erreur et se retourne trop lentement pour frapper, pour mettre sa patte, son dos ou sa gueule sous les crocs de ses adversaires. Et les loups sont incroyablement résistants et peuvent se permettre d'être patients. L'ours s'en est rendu compte, mais il ne peut rien y faire. Lorsqu'il reste immobile, il est attaqué de toutes parts. Lorsqu'il se dégage de son environnement, il est immédiatement projeté sur le dos. Il n'arrive même pas à attraper un seul loup. Finalement, les attaques incessantes des loups ont mis l'ours au bord de la panique et il se met à courir de toutes ses forces. Même si les loups ne le tuent pas, il n'apparaîtra pas sur leur territoire, c'est sûr. Un énorme buffle poursuit un lion comme un chien de chasse un lapin. Le puissant mâle s'enfuit, choqué à en juger par la surprise qui se lit sur le visage du prédateur. Il ne peut croire à une telle impudence de la part de cette proie. Mais il doit s'enfuir car le buffle est 2 fois plus massif qu'un lion adulte et fort. Si l'ongulé rattrape son ennemi à une telle vitesse, il le renversera au sol et le piétinera. Le lion survivrait peut-être à un tel piétinement, mais il n'est pas rentable pour lui de prendre des risques en chassant. Le lion s'enfuit devant le reste de son groupe de chasseurs. Il s'avère que ce n'est pas le dernier accès de rage du buffle avant sa fin fatale, mais son plan astucieux. Les prédateurs l'encerclent, puis commencent à resserrer progressivement l'anneau. Tôt ou tard, 1 ou 2 prédateurs lui sauteraient sur le dos, un autre le prendrait à la gorge et le combat serait tout simplement terminé. Mais au lieu de cela, l'ongulé a pris son courage à 2 mains et a utilisé ses meilleures tactiques de défense. Une attaque furieuse. L'attaque percutante du lion et la fuite du prédateur ont permis à l'herbivore de sortir du ring avant que les autres prédateurs ne réalisent ce qui s'était passé. Son agressivité et sa ruse n'ont pas été sous-estimées. Lorsque le buffle s'est retrouvé hors de portée des lionnes, il s'est immédiatement arrêté et a commencé à reculer. Il n'avait pas l'intention de combattre le lion, mais simplement de se libérer du siège. Tout dépend maintenant de la vitesse de sa course. Bien sûr, la fuite est également risquée, mais pas loin des membres du troupeau autochtone. S'il est possible de les rejoindre, le taureau sera sauvé. Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance. Même si vous préférez habituellement les prédateurs, vous devez convenir qu'un tel sang-froid, une telle endurance et un tel courage de la part d'un herbivore suscitent le respect, n'est-ce pas? Une hyène solitaire a repéré une famille de buffles. L'animal prédateur ne pouvait pas s'attendre à vaincre même un très jeune veau lorsque les 2 parents, énormes et forts, se trouvaient à ses côtés. Le père et la mère semblent calmer le petit pour qu'il ne s'inquiète pas. Mais sous le regard de la hyène, n'importe qui serait mal à l'aise. De plus, il y a un risque que la hyène attende l'arrivée du reste de la meute pour frapper ensemble. Ensemble, ils peuvent repousser le veau et le remettre d'aplomb. Le mâle décide donc de frapper la hyène. Peut-être n'aime-t-il pas que son bébé soit regardé comme s'il s'agissait d'un repas. Quoi qu'il en soit, le prédateur a sous-estimé la détermination de l'ongulé. Le taureau s'est précipité sur la hyène pour l'attaquer de front et le chasseur a dû lui sauver sa vie. Les chimpanzés n'ont l'air que de petits singes mignons. En réalité, ce sont des durs à cuire violents qui s'en prennent souvent à d'autres créatures sans raison valable. Ici, une bande de chimpanzés a trouvé un raton laveur dans son enclos en train d'explorer le voisinage. Le petit bonhomme a vite compris que faire connaissance avec des primates plus grands que lui et totalement inadaptés ne lui apporterait rien de bon. Il a donc essayé de se cacher dans les fourrés. Les chimpanzés ont essayé d'attraper la créature qui les intéressait. Ce qui s'est passé ensuite laisse plus de questions que de réponses. Le raton laveur s'est littéralement envolé des buissons et a fait un triple saut périlleux avec ses membres étendus dans différentes directions. Comment a-t-il réussi cette acrobatie? S'est-il produit dans un cirque ou s'est-il agrippé à quelque chose avec ses pattes avant que les primates tiraient sur ses pattes arrière avant de lâcher la prise? À votre avis, comment la petite bête a-t-elle réussi un tel tour? Attention, non seulement il a survécu, mais il a aussi réussi à surmonter rapidement son étourdissement et à tenter de se cacher. Malheureusement, les chimpanzés cruels l'ont attrapé par la queue et l'ont empêché de s'échapper.
Mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Le raton laveur est sorti de lui-même et grâce à une morsure douloureuse, s'est forcé à lâcher prise. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il puisse se sortir de ce mauvais pas. Interviendrez-vous si vous étiez témoin de cette scène au zoo? Dites-le dans les commentaires. Les pinnipèdes sont des créatures mignonnes, mais ils sont mémorables bien au-delà des mèmes. Ce lion de mer est clairement contre les kayakistes qui se baignent dans son lagon préféré. On peut le comprendre, beaucoup de bruit, peut-être même des déchets, et d'une manière générale, toute une foule d'athlètes n'est pas très propice à un rythme de vie mesuré. Et le pinnipède a manifesté son mécontentement de manière brutale, sans ambiguïté et tout à fait dans l'esprit des conflits de voisinage. L'otarie a tout simplement nagé jusque l'un des kayakistes et lui a jeté dédaigneusement un poulpe à la gueule. Cela a stupéfié l'homme. Bien entendu, un pinnipède ne fait aucun mal à un homme, mais le kayakiste ne s'attendait manifestement pas à une telle évolution. Peut-être que l'animal fait l'inverse et il montre de la sympathie et partage son repas. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, même si les phoques et les otaries sont drôles, il ne faut pas les sous-estimer. Ce chien a mis à l'épreuve la patience du pinnipède pendant un long moment, en aboyant et en s'approchant de plus en plus près. Cela ne semble pas être une menace sérieuse, mais c'est exaspérant, n'est-ce pas? Ici, l'otarie était furieuse. Il a réagi à la vitesse de l'éclair. Il a saisi le chien avec ses mâchoires et l'a projeté en arrière sur une distance de 4 mètres. Le chien a immédiatement sauté sur ses pattes. Il n'a pas été gravement blessé ou mutilé. Il a manifestement été saisi assez doucement et a été étourdi plutôt que renversé sur le sol. Mais il faudra qu'elle retienne la leçon, sinon la prochaine fois elle s'envolera dans la mer. En fait, si vous voulez d'autres histoires drôles, postez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Bien que creuser soit une activité épuisante, pour de nombreux animaux, c'est un très bon moyen d'éviter l'attention inutile des prédateurs. C'est pourquoi les phacochères installent souvent leurs tanières dans des terriers. Bien qu'il soit peu pratique de creuser avec leurs sabots, leurs crocs sont excellents pour ameublir le sol. Mais ce phacochère a sous-estimé la détermination du léopard qui a trouvé son terrier caché. Le prédateur tacheté était déjà un peu fatigué pour atteindre sa victime. Il a dû élargir l'entrée et creuser beaucoup plus que le phacochère lui-même. C'est un véritable défi pour un chat qui n'est pas des plus robustes, mais il ne faut pas sous-estimer les léopards. Il a réussi à atteindre le fond du trou et à en extraire un gros sanglier qu'il a pris à la gorge. Dans le passage étroit, il n'a pas été difficile pour le chat d'attraper l'ennemi par l'endroit vulnérable. Le phacochère n'en a pas tenu compte. S'il était sorti du trou en premier ou avait au moins protégé sa gorge, il aurait eu une chance car le léopard était fatigué. Mais en l'occurrence, c'est un coup précis sur un point vulnérable qui a donné la victoire au chat patient. Et il arrive que même les ennemis les plus jurés s'unissent pour atteindre un objectif commun. Cette lionne n'a pas eu la journée la plus facile. Elle a réussi à trouver la tanière du phacochère, mais il s'agissait d'un terrier qui n'avait pas encore été creusé. Les pattes du lion sont d'ailleurs très douées pour cela, larges coussinets, muscles puissants. Mais creuser n'est pas une spécialité de ces chats prédateurs. La lionne doit y consacrer beaucoup d'efforts. Mais surtout, les félins ne sont pas les prédateurs les plus résistants et les plus patients par nature. Ils peuvent donner un résultat impressionnant, mais sur de courtes distances. La longue poursuite d'une proie, le creusement, la course, le combat, tout cela est plutôt l'apanage des loups et non des lions. Ainsi, lorsqu'un phacochère adulte et de grande taille a repoussé une lionne, il était déjà fatigué. Il faut lui reconnaître un mérite. Le félin prédateur a pu envahir sa victime et la saisir à la gorge avec ses crocs. Sauf qu'elle n'a pas mordu les vaisseaux du cou de sa proie, mais a serré la trachée. Une lionne a aussi besoin d'endurance pour la strangulation. Elle est à court d'énergie. La proie est forte et résiste désespérément. C'est alors qu'arrive la hyène. Un prédateur plus stupide et inexpérimenté à sa place tenterait d'attaquer sa rivale pour s'emparer de la proie. De tels cas se sont produits à maintes reprises. Une hyène attaque, par exemple, un léopard alors qu'il a déjà attrapé et étranglé la proie qui n'a pas été tuée. L'attaque de la hyène échoue. Le léopard évite de rencontrer ses crocs, mais la hyène n'a pas le temps de s'emparer de la proie de son rival.
La proie non tuée se réjouit d'une telle concurrence et saisit sa chance. Elle saute et réussit souvent à échapper aux deux prédateurs. Le léopard recule et évite le coup, et la proie se libère, rebondit sur la hyène et échappe aux prédateurs. Tous les prédateurs sont alors affamés. Il semble que cette hyène soit une voleuse expérimentée et qu'elle se soit déjà retrouvée dans de telles situations. Elle se rend compte qu'il vaut mieux prendre un risque et partager un repas avec l'ennemi que de laisser tout le monde sans nourriture. La hyène fait donc quelque chose qui ni la lionne ni le phacochère ne s'attendaient à ce qu'elle fasse. La hyène aide son ennemi alors que le phacochère est sur le point de se libérer de l'emprise de la lionne. La hyène l'attaque avec ses puissantes mâchoires. Au final, les prédateurs d'espèces non seulement différentes mais aussi hostiles ont tué ensemble le sanglier. Étonnamment, la lionne a fait preuve d'une générosité réciproque et n'a pas chassé la hyène, ni même fixé l'ordre du repas. Les deux ont dîné ensemble de leur proie. Il est peu probable que cette trêve se prolonge au-delà d'un épisode, mais c'est un cas rare en soi. Il faut reconnaître le courage de ce buffle. Son attaque sur le rhinocéros est vraiment impressionnante, car seul un être désespérément courageux peut s'attaquer à quelqu'un avec un tel avantage en force. Extérieurement, on peut penser que la différence entre ces animaux est insignifiante. Mais il n'en est rien. Le taureau atteint une masse d'environ 1 tonne. C'est beaucoup sauf que le rhinocéros est 3 fois plus lourd. Il possède en outre une peau blindée, presque impénétrable, et des tactiques de combat spécifiques. Le taureau a manifestement mal évalué la force de son adversaire. En fait, le rhinocéros ne compte que sur un seul coup, qu'il maîtrise parfaitement. Il s'agit d'un coup dangereux, porté de bas en haut à l'aide d'une corne longue et acérée qui menace de transpercer le ventre du taureau et d'atteindre ses organes internes. Le taureau n'a manifestement pas compris à qui il avait affaire. Pendant un moment, il résiste bien, essayant d'encercler son adversaire grâce à son expérience et à sa capacité à rester sur ses pattes. Mais le rhinocéros balaye encore son adversaire d'un coup de bélier écrasant, puis le traîne sur le sol tout en assénant de terribles coups au taureau. Le taureau survit, mais il est contraint de labourer le sol avec ses cornes. Les antilopes gnous et zébrés adultes savent que les crocodiles constituent le principal danger lorsqu'elles traversent un plan d'eau. Ces énormes reptiles se cachent parfaitement dans l'eau trouble et, grâce à la coloration appropriée de leurs écailles coriaces, deviennent presque invisibles. C'est pourquoi les ongulés sont souvent surpris par une attaque soudaine venant de sous l'eau. Pour éviter cela, le petit troupeau traverse littéralement la rivière en courant et en regardant droit devant lui pour réagir à temps à l'apparition du reptile, sauter par-dessus lui ou même le piétiner. Mais le danger se cache là où on ne l'attend pas. Les ongulés ne se sont pas rendus compte qu'ils allaient rencontrer non pas un reptile prédateur, mais un léopard. Il s'est caché sous la pente de la berge et grâce à la concentration des ongulés sur l'eau, il passait totalement inaperçu. Pour lui, une course aussi rapide des ongulés était un véritable cadeau. Il pouvait les observer et choisir sa proie en fonction de ses goûts. C'est ce qu'a fait le léopard. Il s'est précipité sur la famille de zèbres par derrière et a attaqué le jeune. Le prédateur a agi si brusquement et si rapidement que la mère n'a tout simplement pas eu le temps de réagir. Le léopard a saisi le jeune zèbre et s'est immédiatement précipité en arrière. Il a saisi sa proie par la gorge, sous les mâchoires, à l'endroit le plus vulnérable, a utilisé la surcharge d'inertie et a brisé la trachée d'un seul coup. Normalement, il faut quelques minutes à un léopard pour étrangler sa proie, mais ces ongulés ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Grâce à son expérience et à une technique magistrale, le prédateur a maîtrisé sa victime en quelques secondes. Les moutons ont une mauvaise habitude. Ils aiment se battre non seulement avec d'autres moutons et des concurrents égaux, mais aussi avec tous les autres animaux en général, y compris leurs voisins dans la ferme. Les béliers s'attaquent même à des vaches beaucoup plus grandes et massives. Lorsqu'un bélier s'attaque à un porc ou à des chiens, c'est désagréable, mais tôt ou tard, tout gangster rencontre un agresseur encore plus coriace. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Provoquer cet étalon a été une erreur fatale pour le bélier. Le cheval n'a pas joué à la lutte, n'a pas éperonné son adversaire et ne lui a pas donné de coups de pied. L'étalon a immédiatement utilisé l'arme la plus destructrice de son arsenal, ses dents. Il a profité de l'avantage de taille et a pu saisir le dos du bélier avec ses mâchoires,
le frappant de plein fouet sur la colonne vertébrale avec sa morsure. Les conséquences sont dévastatrices. La force des mâchoires étant telle que l'étalon a littéralement brisé la colonne vertébrale du bélier en quelques secondes. Le cheval enragé souleva alors le bélier au-dessus de lui et commença à le frapper d'un côté à l'autre. L'homme qui a assisté à cette scène aurait été heureux d'aider le perdant. Mais à ce stade, il est préférable d'attendre que le cheval se calme. Lequel de ces cas où l'animal a obtenu une réponse puissante vous a le plus frappé ?